Fortune, gloire et pouvoir. Un renégat mit en danger l'ordre et la paix mondiale. Son nom, Gold Roger, roi des pirates. Ces dernières paroles incitèrent les hommes de toute la planète à s'aventurer en mer. Mon trésor, je vous le laisse si vous le voulez. Trouvez-le. Je l'ai laissé quelque part dans ce monde. Tous se lancèrent sur la route de Grand Line, donnant encore plus de travail à la marine. Le monde entier connut malheureusement une grande vague de piraterie. Et bonjour et bonsoir et bienvenue sur Mugen Entertainment, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on est reparti pour du One Piece en compagnie de Monsieur Camille, de Monsieur Andy, de Monsieur Ejiro et de Monsieur Otaza pour la suite de nos aventures. On était retourné au G14 parce qu'on avait perdu notre capitaine, pas qu'elle s'était fait marave la gueule par un éclair. Et puis on avait des prisonniers à ramener, tout ça, beaucoup de choses. Et en retournant au G14, on a découvert du coup notre nouveau membre d'équipage qui viendra combler l'effectif. Et Rouille nous a mis au défi, enfin a mis techniquement MacD au défi pour devenir capitaine, qu'on a brillamment, alors vraiment extrêmement brillamment réussi pour le coup. La stratégie de MacD était incroyable, voilà. Ne regardez pas l'épisode, croyez-nous. Si, regardez l'épisode et croyez-nous. Une stratégie digne de Luffy, quoi. C'est ça. Et on va très certainement se prendre encore une rouste de Garp. Mais bon, en soi, on a l'habitude. Donc on avait détruit une grande partie du G14 pour un entraînement. Et on en était là. Du G44, du coup. G44, pardon. En effet, vous avez détruit une grande partie de la salle d'entraînement et l'ensevelissement des débris a peut-être fait s'écrouler d'autres bâtiments étant collés autour. Logique. Et quand vous vous êtes relevé de ce combat, ce massacre, vous voyez très clairement qu'il y a du mouvement autour et que des gens commencent à arriver. Si vous faites quelque chose. Je sais plus, il me semble que j'étais inconscient sous les gravats, moi. Tu as réussi à te réveiller, tu peux te considérer par contre encore sous les gravats. Par contre, mon cher Purple, ton corps est en très mauvais état. Marcher, c'est l'équivalent de juste avec une jambe, quoi. Tu peux te traîner avec une jambe, si tu veux. Oui, je crois que c'était ça. Il me restait plus grand-chose. Il devait me rester un bras, une jambe, quelque chose comme ça. Donc, moi, je me suis pris un marteau de l'autre sur le pied. Techniquement, t'as juste pas réussi à le porter. Ouais. Tu peux essayer de l'enlever, hein, après. Là, il avait réussi à l'enlever. Il avait l'enlevé, très bien. Il l'avait enlevé. Et donc, du coup, on avait aussi les mousses. J'avais ma partie bateau a envoyé les mousses nous aider. Qui avait été soufflé par Rouille. Ils sont collés contre le mur actuellement. Ils sont désarmés. Ils sont inconscients. Non, ils sont pas inconscients. Ils ont mal à la tête. Voyant que ça s'agite, je vais tenter de me lever, de boiter. C'est bien gentil cet entraînement, mais on fait quoi maintenant? Ils se reviennent tous là. On leur dit quoi? Allez, courez les jeunes! Et il se met à courir lui aussi. Du coup, je pense que moi, le chemin le plus rapide, étant donné mon état, c'est de sauter par une fenêtre. du coup, je ramper. Étonnamment, la seule fenêtre n'est pas brisée et tu la brises en sautant à travers. Et je me laisse shooter. Voilà. Très bien. Advienne que pourra pour celui qui est en dessous. Parce que je fais quand même genre 200 kilos de bois et de métal, quoi. Attends, on va faire un dé. Oh non. Fais-moi un petit dé de chance, impair ou pair. Okay. Toujours pair, parce que je perds tout le temps.
100. Bah, impair, bien sûr. Donc, En non, effet, pas- t'auras peut-être écrasé un mec au passage. Pardon. T'es peut-être tombé sur quelqu'un. En tout cas, c'est mou ce qui est en dessous de toi. Merci d'avoir amorti ma chute. Tu peux m'amener jusqu'à Et, mon corps. Quand tu regardes qui c'est, Hmm. tu vois des cheveux blancs. Yes, c'est Smoker. Tu vois en effet que c'est Smoker. Tu vois qu'il commence à se retourner Ça va, Smoker lentement. Purple. Et il va te passer un savon de Je tente de façon lui piquer ses cigares. très colérique, de façon très Smoker, comme d'habitude. Il va te gueuler dessus de la fumée carrément. Ouais. Tu Faut arrêter vas de pas fumer, passer un c'est bon pas bon moment. pour la santé. Hein. T'as dit quoi? J'ai pas entendu. Tu ne vas pas passer un bon moment. Et on va ellipser là-dessus, sur ce côté-là. Pendant ce temps, qu'est-ce que vous faites? Ah bah moi je vais déjà soulever, je vais essayer de soulever les gravats qui me sont tombés sur la gueule. Très bien, très bien. Tu vas y arriver. Ça va te prendre un peu de temps. Je vais pas Et te je vais faire de chercher jet. mon marteau. Et tu vois ton marteau qui est lui aussi un peu enfoncé, mais tu vas assez facilement le ressortir. Tu possèdes ton marteau. Malheureusement, tu vois des marines qui commencent à débarquer dans la pièce. Tu vois le vice-amiral Aokiji. Il y a On encore s'est une déjà fenêtre fait qui est pas engueuler cassée. par. Alors, très mauvaise idée d'essayer de lui passer entre les jambes. Oh, je vais faire une autre porte de sortie. Hein. Je vais aller à l'opposé, taper dans le mur et puis me barrer. Très bien. Pas Kayuki, c'est le Bon. call plus sympa en fait. Donc. Oh, En j'ai vrai, juste allé vers la sortie en fait. En vrai. Est-ce qu'on s'est déjà fait engueuler par Aokiji? Parce que Garp, on s'est fait défoncer. Mais les autres, je suis pas sûr. Bah, vous savez que c'est quelqu'un qui a le niveau de la Kenyu. Et du coup, bah, Oui, moi, tu vois Aokiji qui est en face de toi. amiral. Puis je vais passer. Où est-ce que tu vas? Je crois tout Dans de mes même pas quartiers. que tout ça s'est fait tout seul. Ah non, on s'entraînait avec Papy. Mhm. Décidément. Tu vas rester ici. On va aller voir Sengoku. J'ai le droit de fuir. Non. Dante, est-ce que tu auras bougé depuis ou tu es resté là? En fait, tout dépend de ton Non, action au moi, moment où tu en... Enfin, au moment où moi, tu... je serais resté là. Oh bah t'inquiète, moi je serais resté là. J'aurais espéré trouver une bouteille d'alcool pour reboire avec Rouille. Je le regarde, je le regarde. Le corps reboit un coup, le corps reboit un coup. Ah, mais il est plus là, Rouille. Hein. Il s'est barré. Oh, bah, en courant. Oui, il s'est barré, en effet, en courant. Au niveau de l'alcool, tu peux voir que tout est enseveli, détruit et archi explosé, donc non, il n'y a pas une bouteille qui traîne. Alors je m'allume un cigare, un des cigares de smoker. Je m'en fous. Très bien, très bien. Tu rallumes un des cigares de smoker. Tu as Aokiji qui te regarde au loin, qui te fait un signe avec le doigt de venir. Je viens. Oui, oui. J'imagine que ceci fait partie de l'entraînement. Après tout est le nouveau. Oui, oui, effectivement. Ça va bien. On est dans la merde. Dans la merde.
Peut-être pour vous si vous faites des conneries, mais moi, ensemble, j'ai fait mon entraînement comme demandé par mon supérieur. Bah, comme moi, mais apparemment, on est dans la merde. Et bah, tu pas mal dormi. Oui, mais enfin, je comptais m'expliquer devant l'amiral en chef. Mais oui, parce que j'ai été inconscient un petit bout de temps à ce qui paraît. Puis après, j'ai eu des rochers sur la figure. McD. Du coup, tu vois pareil. Bah, Aoki je qui se vais rapproche. me rapprocher du vice-amiral. Écoutez, vice-amiral, Il est ils ont amiral, rien lui. à voir. Et vice-amiral. Il dit vice-amiral tout à l'heure. Ah, vice-amiral, pardon. Je... Ceci est un peu compliqué. Disons que notre capitaine s'est fait foudroyer, si vous me permettez l'expression. Et cet entraînement est dans le but de voir si je pouvais reprendre les commandes. Et du coup, si il y a quelqu'un à blâmer, c'est moi. Je veux bien vous accompagner, mais laissez les autres dehors. Hmm. Très bien. Dans ce cas-là, tu peux rester ici. Et il parle à toi, Jaco. Par contre, toi, tu vas venir. Je peux aller Mac. dans mes quartiers. Non. Vous allez. Oula, j'ai pas entendu. Attendez. On dit? Ton son a baissé d'un coup. Ouais. Je sais pas si nous Vous allez entendons. Allô? Vous m'entendez? Oui, tu nous entends? Oui, on t'entend. Oui. Il disait, vous allez ranger tout ce bordel. Et il pointe un peu toute la pièce. Tout seul? Hmm. J'imagine que vos sbires ont participé. Ah non, c'est pas vrai. Disons que j'aurais besoin d'aide pour des trucs plus ou moins lourds. Nos sbires, alors, non, en toute franchise, non, mais ils n'étaient pas là, donc on va pas leur donner de la faute alors qu'ils y sont pour rien. Et vous voyez, au niveau de ce qui reste de la porte, quelqu'un qui est en train de traîner un corps mécanique. C'est Smoker qui est en train de traîner Purple. C'est T'as une l'impression erreur qu'il te fait mal, bien sûr, judiciaire. Purple. Il te tire l'oreille. Mais j'ai rien fait. Ce bâtiment ça était m'ira juste au mauvais endroit au mauvais moment. Vice-amiral Aokiji, qu'est-ce qu'on fait d'eux? C'est bon, je m'en charge. Hein? Mais- Tiens. C'est mes cigares! Et il te regarde, Dante. Ben oui, c'était cigare, oui. Heureusement que c'était cigare. Quand le nombre de fois où tu viens à la maison, normal que je t'en prenne. Espèce de petit con! Et tu vois qu'il prend son tonfa et qu'il va pour te taper. Est-ce que je peux en profiter pour tenter de lui taxer sa ceinture de cigare? C'est mauvais pour la santé. Putain, mais... Ouais, allez, on va dire qu'il te reste un morceau de bras valide. Allez, vas-y, tente. Avec un désavantage. Bien sûr. Ton bras qui tombe en miettes, qui se fait arracher par sa Bon ceinture. résultat. Il a fait un. Il a fait un. On s'en prend le plus bas, En c'est un. effet, le bras va littéralement se disloquer. Bah, t'as plus de membre. T'as plus de poumon, ta jambe. Je savais que la fumée, c'est mauvais pour la santé. Voyez ce que ça fait à mon bras. Du coup, Dante, vu que tu n'esquives pas, tu te prends un coup sur la tête de ton fa, assez violent. Ça te remet un petit choc. Tu vas voir une bosse qui va pousser. Ah! Mais arrête! Maman, elle a dit de pas me taper. Donne-moi ça. Tu as qui tend la main. Mais, j'ai le droit, hein, je suis un adulte maintenant. Tu vois qu'il te fait un regard noir et qu'il commence à serrer les dents au point que ça craque son cigare qu'il avait dans la bouche.
Dante, il fait sa crise d'ado à 20 ans. Alors, je vais lui donner des cigares, et je vais essayer d'en cacher quand je lui donne, de pas tout donner. Tiens, D'accord. tiens. Moi, j'ai de charisme. Treize. Hmm. Allez, t'as réussi à cacher ton cigare de sa vue. T'as réussi à le mettre dans ta manche. Et voilà, tu as subtilisé Smoker. Et il prend les cigares restants. C'est la dernière fois que tu fais ça, compris? Si ta mère serait ça. Et Si tu, ta mère tu savait, vois qu'il a une goutte de sueur. Oui, bon, comment te dire que peut-être qu'elle a été au courant et que j'ai potentiellement dit que tu étais d'accord? Tu vois Smoker qui bouge bée, qui laisse tomber son morceau de cigare restant. Espèce d'idiot! Et il commence à vouloir te choper par le col, sauf que tu fais 3 mètres. Du coup, il te chope par le bas de la veste. Pourquoi tu C'est fais ton, ça? c'est ton Tu sais ce papa, qu'elle va me Smoker? faire? Oui, Smoker est mon papa. C'est un homme très bien, mais à l'éducation un peu foireuse. Tu Donc sais, ouais, je regarde Smoker, Smoker, je papa. regarde Dante. Quand on dit éducation foireuse, il saute et il te met un chicot dans la tête. Enfin, un coco dans la tête. Ah! C'est pas beau de fumer devant les enfants, monsieur Smoker. Moi, me retourne vers Aokiji. Il y a des situations plus graves là. Vous vous rendez compte que Smoker est papa? Il regarde la tête de Dante, il regarde la tête de Smoker. Mais c'est pas son père, c'est pas possible. C'est quoi, c'est un lieutenant, c'est un capitaine, Smoker? C'est actuellement, il est quoi? C'est un lieutenant. Lieutenant Smoker, Hmm. vous avez quel âge? Oh, tu fais chier, tu poses une colle là. Allez, des têtes, je dirais 45 ans. Ouais. 45 ans. Et vous êtes toujours lieutenant? Ah, l'enfoiré! Alors, il va te mettre un coco. Toi aussi, il va déformer un peu ton crâne de métal. Aïe Je vous aurais pas cru si vieux, lieutenant. Hmm. Bah attention, il vous Mais reste un plus coco à grand... tous. il vous reste plus... il vous reste plus beaucoup de temps avec la cigarette. Le Vous devriez cancer vous profiter guette. de Hein. vos enfants. Non. La ferme! Et bon, vous allez manger tout ça! Et il dit même à toi, Purple, alors qu'il te reste qu'une jambe. Allez, maniez-vous! Du coup, avec ma jambe, tu sais, je fais juste comme ça pour ramper. Allez, plus vite que ça! Il te regarde comme ça. Et du coup, pendant ce temps, Mac, Aokiji va t'emmener jusqu'à un endroit, un bureau, un peu plus haut dans le bâtiment, un peu plus à droite, c'est-à-dire un autre bâtiment parce que vous avez détruit l'autre. Et dans ce bureau, il va te présenter un escargophone. Tu peux reconnaître peut-être c'est quoi cet escargophone si tu me fais un jet de perception. Maman? Ok. T'as fait combien? 4. Dans un D6. Alors, c'est un Pourquoi t'as pas D6, lancé hein. un des 20? Merde, j'ai lancé un Il a pas lancé un D6. des 20? Non, il a lancé un D6. Un des 6. Moi, j'avais pas vu. 8. Il Bon, a bah, doublé vite. son score. Allez, le double. Je peux te dire que c'est une figure de toi
Autorité de la marine. L'escargophone est une figure d'autorité. J'aurais dû jouer un escargophone pour mon prochain reroll. Bah, en fait, les escargophones ont le skin de à qui ils appartiennent, de à qui tu communiques. Et là, actuellement, il a un skin afro avec une moustache. Et est-ce que tu décroches du coup? Tu entends belep 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 belep. Je t'entends très mal, Camille. Attends. Ouais. Ouais, Ouais, là, tout c'est ça, un peu c'est abusé. pas mal. Ah, ça y est, bah, c'est bon. Ah, c'est bon. c'est revenu. J'avoue juste que tu parles pas. Ok. Bah, je décroche. Gotcha. Matricule. Pas très bon en maths. Et encore plus en McDicaver. Oui, c'est bien moi, oui. Bonjour. Pourquoi, quand il y a toujours des conneries dans ce secteur, il faut toujours que ce soit votre groupe? En fait, à la base, je devais s'entraîner parce que notre capitaine s'est fait attaquer, s'est pris un éclair ciblé, moi je pense. Et il fallait y trouver un autre capitaine. Du coup, Rouille a décidé de faire un entraînement qui, de base, se passait bien jusqu'à ce que on tire au canon dans le bâtiment. Alors, jusqu'à ce que vous tiriez dans le bâtiment. Oui, Du coup, bah, j'en étais là. oui, on a tiré dans le bâtiment pour bloquer la dernière attaque de Rouille. Et au final, on a réussi l'entraînement. C'est le principal, non? Alors, selon les rapports, vous avez détruit toute la salle d'entraînement, 3 salles de stockage, blessé 2 personnes, 3 quartiers ont été détruits, un navire a été coulé. Comment vous avez fait ça? Bah, en fait, c'est très Ok. simple. Non, je vais pas vous raconter ça. D'accord. Dans le cadre d'un entraînement, est-ce que, monsieur McDigaver, vous pouvez m'expliquer en quoi c'était utile de tirer au canon? Je vous ai dit, c'était pour bloquer l'attaque de Rouille. On n'avait plus de... de solution. Et du coup, mon cher acolyte amiral Purple Ray a tiré dans le bâtiment et on a réussi à bloquer son attaque. Au moins un jet de charisme. Et dis-moi le résultat, s'il te plaît. Je fais combien? 4. Je suis abonné. Très bien, très bien. Vous me prenez pour un imbécile? Vous Ah voyez non, réellement qu'un héros de ce genre aurait pris de tels risques? Un héros, un héros. Monsieur Rouille a été recommandé par Garp il y a bien des années. C'est quelqu'un de sûr. Oui. Je veux Actuellement, bien, mais est-ce que vous vous ne êtes déjà trouvez pas de entraîné avec... responsable, ce sera vous. Est-ce que vous êtes déjà entraîné avec Rouille? En effet. Et en général, il vaut mieux choisir mieux ses lieux d'entraînement. Et pas se battre dans un quartier de la marine. Ah, il avait picolé aussi. Hein. J'ai oublié de... Vous n'avez pas essayé d'être son bras droit, de bien l'entendre justement? Vous n'avez pas été nommé capitaine? Si, c'est pour ça que j'ai décidé d'assumer la responsabilité. Parce que j'aurais beau vous expliquer
dans toutes les manières possibles. On a fait des conneries, c'est un fait. Hmm. Très bien. Vous serez de corvée pendant vous et toute votre équipe. Euh, je veux bien assumer les corvées, si vous voulez. Vous pouvez les laisser en dehors de ça. Il y a combien de membres? 1, 2, 3, 4. Donc ça ferait 2 ans de corvée pour vous? Très bien, 2 ans de corvée. Tu t'es un peu fait niquer quand même. T'es passé de 2 mois à 200. On est 4, ça fait 8 mois normalement. Mais c'est vrai que t'es pas très bon en maths. Mais j'aimerais quand même que vous penchiez sur ce qui s'est passé avec nous. Notre capitaine s'est pris la foudre et comme j'ai expliqué à Rouille, elle aurait dû tomber plusieurs fois si c'était une tempête, mais elle est tombée qu'une seule fois, à un point précis. Hmm. Nous allons enquêter là-dessus. Nous avons peut-être déjà des informations, mais pour le moment, nous devons de rester aux aguets et droit. Ah, et maintenant que je vous tiens, j'avais une question aussi. On est d'accord que on doit arrêter tous les pirates. Là, vous me suivez. Oui. Donc, les pirates cherchent un trésor. Mhm. Pourquoi nous, on récupère pas le trésor? On arrêterait les pirates, du coup. Et quel trésor tu voudrais récupérer? Bah, il doit bien chercher le trésor de l'autre, là. Ce sont des stornettes, ça n'existe pas. Maintenant reprenez, soldats. Bon, ça, c'est... Oui, bon, d'accord. Très bien. Je vous le dis. Et du coup, bah, tu vas voir que le Gatcha, l'escargophone va se raccrocher. Je me tourne Et vers... Aokiji va te filer une brosse à chiottes et un sac poubelle. Bon, je commence par quoi, du coup Commence à aider les quartiers des marines de bas étage. Ok, non, ça, je Puis vais y aller. va voir tes compagnons aussi. Hmm. Eux aussi auront sûrement besoin d'aide. Du coup, je vais faire ça. Tu avais quelque chose à me dire? Eh bien... Vous réalisez que Smoker est papa? Je reviens toujours pas. Je réalise surtout qu'il a adopté quelqu'un. Je ne pensais pas qu'il irait jusque-là. Enfin bon. Tout homme a un cœur, même Smoker. C'est beau ce que vous dites. Ouais, enfin, n'en fais pas des caisses. Allez, va. Je dois m'occuper de paperasse. Et tu vois qu'il s'occupe pas du tout de paperasse et qu'il commence à se poser dans sa chaise et frémir. Bon, je vais m'activer, faire mes corvées. Très bien. Tu vas passer un certain temps du coup, à récurer, à ramasser des détritus. Au bout de 20 minutes, tu auras fini de nettoyer les chiottes des premiers quartiers et tu pourras rejoindre tes compagnons.
qui eux seront toujours en train de ramasser des gravats, et Purple Ray qui essaiera de pousser un gravat avec lui. Très bien. Bah, moi, je pense que j'essaye surtout avec la partie bateau, parce on m'a dit qu'il y a un bateau qui avait coulé. Donc, je vais peut-être essayer de le tirer hors de la baie. On entendra au loin Sophie, non. Ah, c'est un joli Très nom. bien. Sophie. Tu t'y prends avec ta partie bateau, du coup. Mhm. Ça va te prendre un certain temps. Je vais pas te faire de geste, juste te prendre du temps. Tu vas finir par la tracter à l'extérieur. Tu vois en effet que il y a un pilier de pierre qui a dû tomber au niveau du côté du bateau, qui a dû fendre une partie de la coque. Ok. Du coup, j'essaye de l'amener merde, je sais pas le nom. Au truc où on répare les bateaux. Très bien, très bien. Tu l'emmènes à À la la cale charpente sèche. navale, Ouais. À la à charpente la cale navale. sèche. Ouais. Et là-bas, tu vois plusieurs ouvriers qui sont décontenancés de l'État. Ils disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est Ah ça bah l'explosion Sophie a qu'on eu a un entendue tout accident. à l'heure? De mon écoutille, je leur dis, histoire de mimer la bouche qui s'ouvre. Et bah, Et tu Sophie a eu un accident. Il y a vois eu, trois des charpentiers navals qui reculent, un peu surpris, parce que malgré le fait que tu sois connu dans la base navale, t'es pas forcément quelqu'un avec qui les gens ont envie de traîner, surtout les charpentiers. Tu fais un peu pour lancer pour eux au Clubber Terman, tu vois, des vieilles légendes et peut-être des fantômes. Ils savent pas trop comment t'es conçu, donc pour la plupart, ils sont effrayés. Mais tu vas voir une personne, lui, qui se démarque, qui s'approche. Quelqu'un de très vieux avec des lunettes, les cheveux un peu ébouriffés en arrière, une petite veste. Ah, on va s'en charger. Prenez soin de Sophie. Ouais, ne t'inquiète pas, Purple. Et tu vois que lui, il n'est pas effrayé du tout. Il commence à s'approcher directement. Il se met directement au travail. Pourtant, il n'a pas des bras très épais, mais il commence à se mettre à soulever des planches de bois et Chef, des plaques de métal. vous pouvez me gratter la coque? Ça me démange, je suis sûr que j'ai des bigorneaux. Lémi, occupe-toi-en. Mais monsieur, je peux. Tu te le fais. Bien se passer. D'accord. Et tu vois un jeune charpentier en train de s'approcher de ta coque, du coup, et il prend une sorte de spatule, une sorte de couteau à bois, pour enlever justement tes bigorneaux collés à ta coque. Ça va prendre un peu de temps. Je bats des écoutilles, c'est comme si j'étais en extase. Oh, oh. C'est vraiment très gênant. Il donne des coups et à chaque coup, tu fais des gémissements et tu vois le vieux qui t'appuie de barre. Alors que techniquement, je sors strictement rien. C'est vraiment juste pour le lol. Et le bateau va finir par se faire réparer au fur et à mesure du temps. Pendant ce temps-là, vous continuez de ramasser les débris, les déchets. Et vous pouvez voir que ça a fissuré aussi le sol. Ah oui. Qu'il y a de la lumière qui passe. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Est-ce que tu regardes? Ah oui, je regarde. Oui, oui. Je crois que Camini regarde en bas. J'ai plus... Il n'y a plus de batterie. C'est pas grave, c'est la soirée des problèmes techniques. C'est la soirée des problèmes techniques. Tu regardes en bas et ce que tu peux voir, c'est que en dessous, il y a une salle qui ressemble à une salle avec des barreaux, des prisonniers. Et tu vois qu'en fait, c'est une salle de prisonniers qui est littéralement fissurée. Aoki, pas Aokiji, mais Smoker, il est encore là? Ouais. Ouais, vous gueule dessus Lieutenant, depuis tout à l'heure. Lieutenant, Quoi? Il y a une fissure dans la salle en dessous avec des barreaux.
Non, c'est pas vrai. Et il regarde. Vous voulez que je casse un peu plus? Non, il te met un coup sur la tête. C'était pour mieux voir. Bon, je vais aller voir directement dans les geôles. Et tu vois qu'il va emprunter un escalier, il va soulever un gros gravat et commencer à descendre. On doit continuer? Il t'a pas répondu, il est parti. Ouais, moi, pour aller plus vite, je balance mon caillou que j'essaie de soulever depuis 1 heure dans le trou. Dans le trou où Smoker vient de partir ou le trou, la fissure? La fissure. Tant qu'il est pas là, La fissure. il verra pas. Ouais. Très bien. Tu balances ton caillou dans le trou. Ça marche. T'as nettoyé la pièce, théoriquement. Et t'entends aïe. Ah, mais je saigne de la tête. Fallait avoir une coque plus solide. Et Non, mais moi, bah, moi, pour dégager les rochers, je jouerai au baseball avec mon marteau. tu En espérant les projettes envoyer où, dans la rochers? mer, les cailloux. Tu le projettes dans la mer? Très bien. Très bien. Moi, Non, au solaire, il a il dit- tape dedans. Il a dit en espérant. Ouais. Je pense qu'en nettoyant, on va faire plus de dégâts. Ouais, j'ai de chance, s'il te plaît. Oh Allez. non. Euh, Franchement, pourquoi il y a besoin de pirates? je dis Nos père. propres ennemis. Il cherche à faire le bien, il détruit tout. Eh ben, c'est un père. Oh non, Très terrible. bien. Tu envoies plusieurs rochers au niveau de la mer, ça a l'air de bien se passer à ce niveau-là. Voilà, t'as envoyé plein de rochers au niveau de la mer. Très cool. J'essaye de faire pareil. Allez, tu pousses le rocher avec ta jambe. Et ça coule lourdement dans l'eau, plouf. Et Et tu peux J'allais voir avec lancer. ton bateau alors- Purple, Oui, pardon. T'as dit quoi? J'ai pas tu compris. peux voir avec ton bâton Purple, Oui. un bateau sur la côte qui arrivait, Mhm. qui d'un coup se prend un projectile. Ouais, Du coup, je sonne l'alerte pour ceux qui sont sur les quais. Euh, La base semble attaquer Oh un bateau. non. Je pense qu'il nous attaque. c'est un bateau de la marine. Je C'est cool, pense un qu'on a des bateau de la traîtres marine. parmi nous. Qu'est-ce que je fais avec cette équipe? Cette équipe. Oh merde. Il dit ça au niveau des quais, bah, très bien. Et bah, il y a beaucoup de marines qui vont s'agiter d'un coup. Certains vont commencer à regarder et se mettre sur la tour de guet. Et il y en a un qui part pour activer l'alarme générale. Et il se prend un coup sur la tête du vieux charpentier, avec une sorte de clé à molette. Et il te regarde, Purple. Enfin, il regarde ton navire. Mhm. T'es pas le bateau le plus poncé du tiroir, toi. Ça veut dire quoi? C'est un bateau de la marine. Mhm. Si tu penses qu'il y aurait réellement des traîtres, tu penses qu'ils viendraient réellement dans un quartier? C'est le principe d'un traître, non? Ça se trouve, c'est des Oui. pirates déguisés en bateau de la Parce que marine. nous ne sommes pas la base qui possède le plus d'informations. M'étonnerait que quelqu'un s'incruste dans le G44, crois-moi. Hmm. Je regarde quand même d'une écoutille suspicieuse le bateau. Très bien. Et du coup, je dis. Une voile qui se lève pour représenter ton sourcil. Du coup, je dis, je t'ai quand même à l'œil, toi, là-bas. Très bien, très bien. Et du coup, le navire va finir par se faire réparer. Et à la fin de journée, vous aurez fini à peu près tout ce que vous aurez à faire, du moins de ce que vous savez, parce que Mac ne nous a pas encore annoncé
Parce que lui, il a à faire. Et vous vous rassemblez tous ensemble. Purple, tu as pu commencer peut-être à te mettre une autre jambe, au moins pour marcher. Non, moi, je peux pas du tout réparer le robot. Mais, le robot peut s'occuper Ah, du tu peux pas du bateau, tout mais te je peux réparer? pas me réparer du tout. Très bien. Eh bien, ça sera à Mac de s'en charger. De toute façon, je vais les retrouver à la zone d'entraînement, là. Et je vais Très bien. commencer à réparer le robot Purple et regarder mon équipe réparer ce terrain d'entraînement pireté. J'ai Faites-moi viré tous un tous les geste de rochers. volonté. Et annoncez-moi vos jets, s'il vous plaît. 5. Volonté. On a plus de stats, hein, n'oubliez pas les gars. Oui, il n'y a plus de 8. stats. 8. 8. Très bien. Ah, mais tous? Oui, tous. Allez, tous. Ah, pardon, Même je toi. croyais que c'était que le capitaine. 19. Il a- Dante, tu es en forme. Pour Avec- toi, avec- c'était une journée tranquille. Avec des avantages ou Euh, Non, simple. 6 du coup. Attends, on a 5, 6, 8, 19. Purple, tu es sur tes réserves. Tu as utilisé trop de lait aujourd'hui. Oui, mais sur le bateau ou sur le robot? Ou les deux? Sur les deux. Ok, Sur les deux. je suis tout mou. Du coup, Et tout j'ai la passerelle qui qui s'abaisse. Est-ce qu'il y a toujours le papy ou l'émi Lémi, oui. Hmm. Le papy, lui, est reparti quelque part. Je ne sais pas. l'émi, tu sais, vraiment avec les coutilles toutes molles. Là. L'émi, t'aurais pas un petit coup à boire? Un coup à boire. Mais je ne sais pas. Du lait. Du lait. Du lait, d'accord. À peu près 15 barils. Je sais pas, 15 barils, si tu veux, j'ai une brique de lait. Ouais, ouais. Ouais, tu comprends que c'est une goutte pour moi, Lémi. Je vais voir ce que je peux faire. Et puis, il part dans une pièce. Et du coup, de l'autre Pendant ce côté, temps-là, de l'autre côté, devant MacD, et je mets la main comme ça sur le front. Ah, je me meurs. Ah, T'as j'ai pas de main. perdu toute ma puissance. Ah, j'ai soif. Si, il a mis sa seule main qui était décrochée de son corps. Ah, pardon. Et du coup, en effet, tu es fatigué, mon cher Purple. Toi aussi, Jaco. Tu te sens assez éreinté par la journée. Bon, tu sais que tu as encore quelques forces, mais ce serait bien de dormir, de manger quelque chose. Mon cher Mac, tu n'as même pas envie de réparer Purple. Tu es trop éreinté par la journée. Le fait d'avoir aussi récuré des chiottes une bonne partie de l'après-midi t'a un peu démoralisé. Allez, Et Purple, actuellement, on répare t'as envie de demain, dormir. c'est bon. Fatigué, là. Ouais, mais j'ai soif. Ah bon, on verra ça demain. Oh. Ok. J'ai Ça même veut pas dire que envie moi, de je vais cuisiner attendre. ce soir. Ça veut dire que moi, je vais attendre toute la nuit tout seul, que vous dormiez, que vous fassiez vos trucs d'humain. alors que je suis complètement déshydraté, que je me dessèche. Regarde, mon bois, il craque. Ah, mais regarde, tu peux regarder les étoiles. C'est vrai. Techniquement, la Voie lactée, je crois qu'elle peut me remplir. Ah, mais Si au tu pire, y crois vraiment, je pense que ça peut marcher.
Très bien. Je prie la Voie lactée pour qu'elle te remplisse Regarde, mes tout est réserves possible, Smoker et papa. Tu crois que c'est grâce à la Voie lactée que Dante est né? Justement, grâce à ça. Et au pire, Purple, si tu t'ennuies, t'as qu'à nommer les étoiles. Très bien. Et ben, du coup, tout fort. Alors, toi, tu seras Simone, Nina, Jean-Marie, Ah, je vais me coucher. Hein. Christian. Tu as Smoker qui se barre parce qu'il est en train de fatiguer lui aussi et il veut pas entendre Purple toute la nuit. Ouais, bah je vais aller avec Smoker. Tu vas aller avec papa. Ah, le fils à son papa. Tu vas chez Marine Non. Donald avec lui pour avoir ton jouet. Un kunai en plastique. En bois parce qu'on est écolo chez Donald. Donc, qu'est-ce que tu fais? Bah je viens avec toi. Comme tu l'as dit, tu es un adulte maintenant. Tu ne devrais pas aller dans tes quartiers. Bah, étant donné les conneries qui sont passées, et étant donné les coups que tu m'as mis, je pense que tu n'en as pas fini. Donc, un homme doit assumer jusqu'au bout. Donc, fais ce que tu as à faire. J'assumerai. Très bien. Dans ces cas-là, tu vas faire à manger. Ce sera ta punition. Mais tant que ce sera pas bon, tu recommenceras. Et tu sais que c'est pas moi qui cuisine généralement. Je sais. Bon. Bon ben, va pour la cuisine. Smoker a subi une intoxication alimentaire. Ouais, mais ça, c'est pas ce qu'il fume. Fais-moi un jet de chance. Comme tu ne sais pas ce que tu fais. Attends, parce qu'il a lancé un des 20. Il faut choisir avant si c'est pair ou impair. Deux avant. Oui. Non, c'est C'est mieux. pas le. C'est pas le Non, c'est un résultat des qui- chances. Ah, C'est un des oui. chances, ouais. Tiens, bon. Allez. On va dire impair. Je sais pas. Eh bah, c'est père. Décidément, j'ai de chance ce soir. Très bien. Tu auras passé au moins 4-5 heures derrière les fourneaux. Tu auras sorti une dizaine de plats différents et tous ont une odeur nauséabonde, une sauce noirâtre, des morceaux violets. Au lieu d'y avoir du poisson, tu as des arêtes. Est-ce qu'il a un apron I love mom quand il cuisine? Évidemment. Et bien entendu, Smoker n'aura pas goûté les plats, il aura fait « Non, toi goûte ». Bien. Je goûte. Tu C'est auras dégueulasse. littéralement, tu auras vomi, tu auras fait la grimace. Tu auras l'impression même de décéder à certains de tes plats. Tu vas passer une très mauvaise nuit et une très mauvaise matinée sur les chiottes, qui venaient d'être écurées, pour le coup. Ça, je pense que je suis autant les détruire les chiottes. En effet. Ça vaudra 1 an de corvée, hein, je pense, de les nettoyer une seule fois derrière Dante. Hein. Nettoyer derrière un Oni, c'est compliqué. Non, mais en tout cas, t'as trouvé le seul moyen peut-être de abattre Kaido. Il lui faut des shots en granit marin, sinon ça tient pas. Et après un peu de repos de chacun, Purple Ray qui aura compté environ 1457 étoiles, qui après aura fini par dire « Mais attends, c'est la même. Il a fait le tour de la Voie lactée. J'ai nommé 2 fois Simone. Ah merde. Et vous avez fini du coup par vous réunir au niveau du navire, j'imagine. Oui, bah, si on a fini de nettoyer la salle, oui. Ou au moins, En on grande reste partie, fort. les débris ont été nettoyés. Vous êtes des personnes en plutôt
plutôt excellentes conditions physiques par rapport à des marines lambda. Donc, J'ai abattu Même moi. navire, mais bon. non, Purple, tu n'as servi à rien. T'es là pour le moral. Ah, c'est notre mascotte. Je donne des coups de pied aux fesses quand les mousses ils arrêtent de bosser. Mais ça, on a bossé toute la nuit. M'en fous. En plus, tu peux le surveiller toute la nuit, hein, si tu veux, du coup. En plus. Il y aura certains quand on finit par tomber d'épuisement, littéralement. Mm. Parce qu'eux, ils n'ont pas la même condition physique que vous. Et au petit matin, du coup, vous êtes tous réunis. Enfin, c'est la fin de la matinée. Purple, tu peux demander à Mac d'être réparé si tu le souhaites. Non, je Bah. vais le réparer. Ou rester dans cette condition, si tu veux, hein, d'être en condition de jambes qui se traînent au sol. Je pense que j'apprécie quand même le fait d'être porté par les mousses. Donc, je demanderai à Mac de me réparer. Mais tu sais, genre de. Voilà, doucement. Quoi. Genre les jambes en dernier. Très bien. Moi, je vais le réparer, mais j'attendrai pour la jambe, du coup, le temps qu'il se fait porter par les boucs. Très bien, très bien. Fais-moi ton jet de mécanique. Si tu as un atout. Un trait. Je note. Très bien. Euh, Avec avantage. Comme c'est Purple, t'as un bonus naturel. J'ai fait un jet de merde quand même. T'as fait un 10. Tant plus, c'est le 10. Ça. Pas ouf, hein. T'as fait un 9 ou un 10. Bon, bah, tu vas le réparer, mais ça va te prendre du temps. Ça va te prendre au moins 3-4 bonnes heures, encore une fois. Donc une bonne partie du début d'après-midi. Il va être 15h30 quand tu vas avoir fini. Bah, je Pendant vais ce temps, est-ce que récupérer. vous faites quelque chose, les autres? Moi, je vais faire. Bah, à midi, je ferai à manger pour tout le monde. Enfin, j'irai travailler dans les cuisines de la base. Et je vais en fait tenter des plats et vraiment là, je vais me focaliser sur ma cuisine pour créer de nouveaux plats. Très bien, très bien. Eh bien, je t'en prie, fais-moi un jet. J'ai de cuisine. 14. Très bien. 14. Tu vas pas forcément beaucoup innover. Par contre, tu vas découvrir de nouvelles saveurs cool à faire tester, quoi. Ah oui, bah oui, clairement. T'as je vais des choses tester, que hein. tu connaissais pas forcément beaucoup. Mais c'est pas de l'innovation dans le sens où tu sais que ces plats existent. Donc ça va, c'est plutôt réussi. Tu prépares le dîner. Et j'aurais été. J'aurais apporté son lait à Purple. Très bien, très bien. Merci. J'avais rudement soif. Surtout que j'ai passé. En effet, tu connais le seul fermier de toute la base de la marine. Il sait que tu es un très bon client, donc. Surtout qu'en plus, j'ai passé toute la nuit à compter les étoiles et à surveiller le bateau traître. Le bateau traître qui s'est fait réparer, du coup, oui, qui est reparti dans la J'avais matinée. abattu. Je suis sûr qu'il s'est fait casser exprès juste pour utiliser les ressources de la marine. Et faire qu'on soit en manque derrière pour réparer Sophie. Oh, le sac qui pense. Mais c'est sûr et certain. Très bien. Bah, du coup, je t'aurais enfourné tes ténos de lait dans la cale. Merci. Et je t'aurais Bon, mis un, tu sais, les comme on venait dans le temps, tu sais, les seaux de lait tu sais, de 2 litres là. Je t'aurais mis une paille. Bon, en fait, techniquement, il y a juste besoin de verser les tonneaux dans la cale. Hein. C'est juste pour le plaisir que t'as dit que t'avais soif. Tu sais, je t'aurais mis une corde autour du cou, c'est pour que ça monte assez haut. Et donc, vous êtes tous sur le navire. Et clinquant pour la plupart. Peut-être un peu fatigué de hier. Qu'est-ce que vous faites? Vous entendez ronfler. Toi, tu sais, Purple, que Rouille est en train de dormir dans la cale du capitaine.
Il a pris le lit de la capitaine en plus, ce petit. Oh le bâtard. Il y a Rouille qui dort dans le lit de la capitaine. J'ai jamais eu droit, moi. Moi non plus. Je vais frapper à la porte. Papy! Quoi? J'ai jamais eu droit, moi, à dormir dans la chambre de la capitaine. Ah. Il ouvre la porte, il te soulève par le col, il te jette dans le lit, il referme la porte. C'est bon, je Oh, reste. il va dormir avec papy. Pourquoi tu me réveilles à cette heure-là? C'est déjà le matin. Non, là, T'as c'est loupé carrément le petit l'après-midi. déjeuner. C'est C'est 15h30. l'après-midi. Ouais, pardon. T'as loupé le dîner. Quoi? Apporte-moi ça. Non, mais il n'y a plus rien. Tu vois qu'il regarde le vide, qu'il a l'air triste. Il ouvre une bouteille qui était à côté du lit. Non, mais papy, si tu veux, je vais t'en préparer une d'assiette. De bourre pas déjà la gueule. C'est bon, j'ai plus faim. Et tu vois qu'il a vidé la bouteille en quelques gorgées. Et il la pète au sol. Eh oh C'est pas toi qui nettoie après? Hâte de parler, toi. Privé. C'est ma cale. Papy, t'es pas censé plus être sur le bateau? Bah, si, mais... Je me suis dit qu'on pourrait repartir à l'aventure. Là, tu nous raccompagnes? Ouais. Alors, l'entraînement qu'on a eu hier avec Maïdi servait à rien si tu viens avec nous. Bah, je veux être sûr que vous soyez prêts. Ouais, on est Je me ultra sens dire prêts. qu'il se fait du mouron pour vous, quoi. Ouais, bah oui. Regarde ce qu'on a fait à la marine. Franchement, si on fait la même chose sur des pirates. J'ai envoyé tous les cailloux qu'il y avait dans la salle, je les ai envoyés dans la mer. Hein. J'étais encore en super forme hier. C'est toi. Tu vois qu'il tape une barre. T'as quoi? Rien, t'as juste failli couler un navire avec des gens dessus. Ah, le navire traite. Je lâche mon marteau, je monte sur Rui au niveau de son col, c'est pour pouvoir le choper au col. T'as prévenu personne, hein? Dis-moi que tu viens dire personne. Tu viens de lui dire, donc... Il peut prévenir personne. Et du coup, moi, je le répète à tout le monde. Tous ceux qui s'en sortent. Un mec qui passe sur les quais, qui soulève des caisses. Du Il coup, est en train de passer à côté du bateau. Je te coupe mon écoutille. C'est pas quoi? C'est pas quoi? Jacko, il a failli noyer un navire. Et tu vois qu'il flippe et qu'il commence à se partir en courant. Ça va, ça avec lambda, il répétera rien. Jaco! C'est qui m'appelle? Je sais pas, c'est ton papy. Ah, c'est Rui. Ok. Oui. Trouve-moi une bouteille. De quoi? Pas n'importe quoi. Je vais lui rapporter une bouteille d'eau plate. Et quand tu dois lui apporter la bouteille d'eau plate, il va la boire entièrement en 2 gorgées avant de se rendre compte que c'est de l'eau plate. Mais c'est quoi ce liquide? C'est de l'eau, c'est un nouvel alcool, papy. Avec lui, t'as pas la gueule de bois. J'ai mal à la tête quand je regarde ce truc. C'est le meilleur alcool qui existe. Au Il est problème, pas on cher, en appelle plus. ça de l'eau de vie. Et c'est très puissant parce que ça porte même les bateaux. Oh, tu dis de la merde. Il te met une claque. Aïe, mais quoi? Bon, Ce que j'ai entendu, hein. vous êtes sûr de vouloir partir tout seul? Bah, je sais pas, faut demander au capitaine. Capitaine, t'es sur le pont. Du coup, je fais le relais, pardon. Capitaine, on t'appelle dans la chambre de la capitaine.
Pas le temps de récupérer les chiottes. J'ai 2 ans de corvée à cause d'un entraînement. Bah, t'es capitaine, tu peux envoyer les mousses. Les pauvres. J'ai décidé d'assumer la responsabilité. Ce sera mal vu auprès de l'amiral en chef, qui a déjà un dossier long comme le bras sur moi et sur vous. Ah oui, mais ça change pas d'habitude. Mais je pense qu'à force, on finira à Impel Down si on continue comme ça. Ouais, si tu veux, je vais nettoyer les chiottes. C'est ça, hein, nettoyer les chiottes, c'est ça la corvée. Hein. Hmm. Ouais. Les Ouais, corveurs. ouais, ouais. Du coup, j'emmène les mousses avec moi. Très bien. Tu pars avec ton équipe de branquignoles à aller nettoyer les chiottes du quartier général. Ouais. Et à un moment donné, vous tombez sur des chiottes qui ont l'air horribles. Ça pue. Et quand vous vous approchez de la porte, vous voyez que les chiottes sont littéralement brisées. Ah ouais, donc le terme exploser les chiottes, c'était pas juste Du coup, je vais demander à Arthur. Je crois que c'est le tien, celui-là. Ah, l'enfoiré. Qui te met à pleurer sans même parler. Et il te regarde, tu sais, avec les larmes aux yeux. Ah oui, je comprends. Avez-vous relégré avec Actun? Non. Non. Moi, je fais celui-là et tu sais, je montre les lavabos. Ah, l'enfoiré. Très bien. Très bien, très bien. Et ben ça va cuire sec, ça va prendre du temps, encore une fois. Il y a 2 personnes qui sont allées à l'infirmerie aussi. 2 personnes qui sont allées à l'infirmerie, vous n'avez pas été voir. Vous... Du coup, vous êtes toujours réunis, hein, puisque tu as ton corps bateau. Mhm. Est-ce que vous faites quelque chose? Du coup, je vais aller voir Rouille, du coup, si les corvées sont faits par les boss, je vais aller voir. Yes. Très bien, très bien. Tu vas voir Rouille. Tu entres dans la cabine et tu vois Rouille qui est posé dans son lit avec 2 bouteilles de verre éclatées à son pied. Une qui ressemble à une bouteille de cristalline, l'autre qui ressemble à une bouteille de vin. Salut Magdi. Salut. Qu'est-ce que vous faites sur le bateau, papy? J'étais en train de me décider si je venais avec vous ou pas. Ouais, parce qu'en fait, je vais vous envoyer quelque part. On peut y aller seul. Hmm. Tu es sûr de toi? Oui. De toute façon, faudrait bien qu'un jour ou l'autre évolue. On vogue de nos propres coques. Exactement. Il se facepalm. Bon, c'est pas grave. Bon, j'ai peut-être retrouvé quelque chose d'intéressant. C'est quoi, 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 c'est quoi? Disons que vous aviez retrouvé des papiers à l'époque Ouais. avec Camilla. Il semblerait qu'elle avait fini d'en traduire un, mais elle n'avait pas fini de vous en parler. Et il vous tend ce papier. Je grimpe sur l'épaule de Magdi pour lire le papier. Je lis. Ça a l'air de dater d'il y a très longtemps. C'est pas exactement quand parce que l'île dont ça parle n'existe même plus. Mais voilà. Et sur ce papier, il y a écrit « Chère famille Draymore, je n'ai pas beaucoup de temps et les circonstances me forcent à être bref. Sachez que vous êtes toujours dans mon cœur et que chaque décision que j'ai prise a été pour assurer votre sécurité.
Je dois vous parler d'un secret que j'ai gardé jusqu'à présent sur l'île de Mistral, au pied de l'arbre que j'ai planté sur la colline du Vent Nord. J'ai enterré une cache contenant des objets précieux, des documents importants. Cette cache renferme des ressources essentielles pour notre avenir. Des cartes, des informations qui pourraient s'avérer cruciales. Pour accéder à cette cache, cherchez la pierre marquée d'un symbole en forme de spirale, jusqu'à l'est de l'arbre. Creusez profondément et vous trouverez une boîte en métal scellée. Prenez soin de son contenu et utilisez-le avec discernement. Je sais que cela peut sembler étrange et précipité, mais des événements hors de mon contrôle m'obligent à prendre ces mesures extrêmes. Faites confiance à votre instinct et restez unis dans les moments à venir. Vous êtes plus forts ensemble que vous ne le pensez. Je dois partir maintenant. Prenez soin de vous et souvenez-vous de tout ce que j'ai fait. Je l'ai fait pour amour pour vous. Avec tout mon amour. Adrien Draymore. Si vous voulez, je peux vous envoyer le texte. C'est Dremor ou Drevor? Draymore. Dremor, ok. Ah, c'est donc ça qui cherchait l'autre. Là. Ouais, enfin, vu le langage de ces papiers, pourquoi il le cherche? À cause de la cache? En tout cas, dans tout... Enfin, il y a un problème. C'est que l'île n'existe plus. Ça a dû s'effondrer sur elle-même ou j'en sais rien, mais l'endroit où elle est censée se trouver est complètement vide. Il y a juste l'océan. Et quoi, elle serait tombée dans l'eau, l'île? Non, c'est pas plus. peut couler une C'est une île. petite île qui existait il y a longtemps. Nous avons encore la carte. Moi, je regarde l'île. Ça me démange de mettre un coup de canon dedans, histoire de voir si elle coule. Très bien, très bien. Tu regardes la carte. Est-ce que tu mets un coup de canon dedans du coup? Non, je regarde l'île du G44 Ah oui, carrément. pour savoir pour si voir elle si elle coule. Ah, tu fais ce que tu veux. C'est Oui, genre, non, je pointe mon canon sur les quais devant un mousse. non, 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 non. Non, mais c'est pas ce que tu crois. Bon, de toute façon, on n'a que cette piste. On peut bien aller rejeter un œil à nouveau, voir si on trouve pas autre chose. Après tout, je suis bon nageur. Je sais pas jusqu'où je pourrais descendre, mais Mais j'y pense, il y a pas de dossier qui parle de cette île au QG? Absolument aucun. Ça a dû être référencé et classé. Ce dont je vous parle n'est pas une mission officielle. Ah, fallait le dire, papy. C'est pas officiel. Ça veut dire que les hautes instances... Non, attends, plus simple. Les grands chefs Merci. donnent des ordres, mais que là, c'est pas un de leurs ordres. On travaille pas pour la marée. On prend plus. Mais Mais parfois, il faut savoir faut pas leur tourner dire. Hein. certaines règles. Du coup, je peux être ami avec les pirates. C'est une mauvaise idée. T'as dit qu'il fallait savoir briser certaines règles. Il a l'air sympa là, ce Shanks là. Regarde cette tête sympathique. Et, tu sais, je fais non, il volter est une. Je sens que tu n'as jamais pu le voir. Hein. Non, Ah, mais mais la il mise y a les recherche. affiches. Il y a les affiches dans le bateau. Tu sais, avec marqué par rouille. Surtout, ne deviens pas ami avec ces pirates. Vaut mieux éviter, vraiment. On ne sait pas ce qu'un empereur a dans la tête, et encore moins un pirate. Ah bah, en tout cas, on sait pas ce qu'il a dedans, mais dessus, t'as un chapeau de paille qui a l'air super cool. Alors, qu'il a encore Ah, il l'a son peut-être chapeau. déjà donné en vrai. Hein. Sur la vie de recherche, normalement, il y a encore. Ah, peut-être qu'il a l'ancien avis de recherche. Donc, Ah ouais.
La vie de recherche, normalement, il change pas. Ouais, quoi. ouais, je crois Donc, qu'il a le attends. manteau noir et le chapeau. Donc oui, oui. Écoute, si un jour tu deviens ami avec un pirate, essaye de prendre du recul, de penser 2 fois. Je comprends encore moins. Je ferme les volets à moitié, genre, tu sais, je plisse les yeux. Tu vois. Ah, On lui dira, papy, lui, il faut pas devenir ami avec. Dernière chose. Hmm. J'ai une missive. Un bateau de la marine s'est fait détruire par un pirate. Il paraît. Un pirate avec un manteau rouge. Le même que le monsieur qui nous attaquait. Très certainement. Donc, je ne sais pas par quel moyen, mais il s'approche de la même zone que vous, en tout cas. Peut-être en agent. Ça m'étonnerait. Sachant le rapport que m'a donné Camille la dernière fois, il semble posséder un fruit du démon. Ouais. C'était le fruit pour. Je crois que c'était la pierre d'An, si je me souviens bien. La pire danse. Ça Ouais. sert à quoi ça? De ce que j'ai vu la dernière fois, il peut nager dans la pierre. Dans le sol, en tout cas. C'est quoi? Un paramécia? Un loga? Par à quoi? Je crois que c'était Paramecia que c'était noté. Et ça fait longtemps, hein, papy. Hmm. Très bien. Bon, vous avez toutes les informations nécessaires. Prenez soin de vous. Vous aussi. Et Toujours. il va se lever. Tu vois qu'il hésite hein, toujours. Même dans ses paroles. Je peux garder la chambre? Non. Et il ressort. Et moi, je peux garder la chambre. Il répond pas à toi. Écoutez, Et- papy, je vous laisse informer que nous partions en mission et que du coup mes corvées attendront mon retour. Elle est pas Ou alors vous officielle. le faites. Oh, ça, tu te débrouilles à ton retour. Hein. On emmène les mousses, du coup. C'est pas moi le capitaine. Et puis il commence vraiment à sortir du navire. Ouais, on Moi, emmène je- les mousses, Purple. Et la vache. Oh la vache aussi. Yes. Et du coup, avec ma passerelle, je tapote sur le dos de la vache. Tu viens avec nous, la vache. Pardon, c'est la biche. La biche, son nom. Il a fait un bout de vache, du coup. Ouais, moi, je vais ramasser les bouts de verre, par Ah, contre, c'est toutes les bibiche, bouteilles éclatées au sol. Pour garder la chambre propre. Très bien. Est-ce que tu Vous allez renifles où les draps de la capitaine? Non, mais ça va quand même. J'ai dit que j'étais amoureux de la capitaine, pas que j'étais un psychopathe. Écoute, Dante, tu assistes à tout ça, j'imagine. Oui, bah, moi, étant donné comme je suis grand, je suis resté un peu à l'extérieur, donc j'écoutais. Très bien. Vous partez vraiment? Ouais. Tu parles à la rouille? Oui. Ah oui, oui. J'ai d'autres affaires à régler. De base, j'aimerais bien vous accompagner. Mais. Donc ça sera un autre test. Je garantis pas le résultat. Hein. Tu représentes une nouvelle force de frappe pour cette équipe. Donc il va falloir que tu prouves aussi ce que t'as dans le froc. Parce que l'entraînement, c'est bien joli. Et les ennemis se retiendront pas toujours. Vous n'êtes pas du genre à vous retenir non plus. Hein. Tu savais. Et il commence à s'éloigner du navire.
Tu vois Smoker qui était adossé contre un mur, qui regardait au loin. Oh, il fait attention à son petit-fils. À son Alors, fils. Non. j'allais sortir le cigare, je vais ranger le cigare. Merde. Wouh. C'est une merde. Bon, Smoker, Ouais. je lui jette le cigare que j'ai pas utilisé. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Voilà. Par contre, je garde la bouteille de rouille. Tu vois qu'il commence à balancer son poing dans le vide, que ça part en fumée, ça va jusqu'à toi et ça te met un coco. Ah, mais pourquoi? Je te l'ai rendu, ton cigare. Je ferai toujours ça, parce que t'es mon fils. Oh, il l'a dit, les mecs. Je sors de la cabine. Je le savais. La Moi, ferme. avec toutes mes écoutilles et ma passerelle, je fais, tu sais, je les relève toutes, je fais genre, oh Tu passeras le bonjour à maman. Évidemment. Non, mais Et ça il va, commence alors. à se tourner, à se mettre dos à toi. Il lève la main, en signe d'au revoir. Prends soin de toi. Fais attention. Et il repart. Et Fais pas, arrêtez fais de attention fumer, à toi. c'est bon pour la santé. Fais attention à toi aussi. Et Rouille, merci pour la bouteille. Et tu vois d'ailleurs, au loin, très au loin, Rouille qui commence à choper Smoker par le cou. Et il commence à l'emmener quelque part. Et étrangement, vous voyez que Smoker n'arrive pas à se défaire en fumée. Pour ce, vous Je êtes sur le vais, je, navire. je vais aller voir Tashigi avant de partir. Très bien. Moi, je vais faire le plein pour la cale pour le voyage. C'est une bonne idée. Je suis dans plein d'outils aussi. Si vous pouvez me faire le plein de lait, histoire qu'on soit... Je t'en ai mis ce matin. Ouais, non, mais qu'on soit sûr que je sois plein. Ah, Important. je vais aller en rechercher. Ouais, je vais englober ça du coup. Prendre le lait et les outils. Ah bah ok. J'espère qu'on n'a pas fait exploser le stock de bouffe. Hein. Par contre, je regarde nos habits. Est-ce qu'ils sont, vu l'entraînement qu'on a eu hier, ils sont bien troués ou ça va, ils sont passables? Ils sont très poussiéreux. Ah, que Très poussiéreux, ça va. poussiéreux et oui, un peu légèrement déchirés et esquintés à certains endroits. Bon, attention, mes vêtements, ils ont toujours été dans cet état. De toute façon, le G404, enfin, voilà quoi. Le 44. Non, alors ouais, non, c'est le G44 et l'équipe 404, pardon. Ah, ouais. Mais en général, vous êtes toujours avec des vêtements plus ou moins un bordel, quoi. Ah, déjà, vous n'êtes pas obligé de porter vos uniformes comme tous les autres marines, tu vois. Donc, Ah, moi, j'ai une casquette avec marqué marine et le symbole. Hein. Et tu sais, un badge. Tu donnes au gamin. Pour la casquette. très bien. Ben, moi, j'ai ma tenue comme sur l'image, mais ouais, bah, je vais commencer à aider à nettoyer le bateau. Très bien. Ça me Très bien. fera ça me fera un petit entraînement. Et puis, le temps de ranger tout le matériel, de voir tout ça. Purple, tu vas voir Tashigi, qui est dans son bureau. Tu vois qu'elle sort d'une séance d'entraînement. Qu'elle a une serviette sur les épaules et qu'elle a l'air fatiguée. Ah, stop Purple. Qu'est-ce que tu fais ici? Je me mets à la porte et comme ça. S'approche. Tu savais que Smoker, il a un enfant. C'est pas vraiment son fils. Tu veux dire que c'est un bâtard? Ah, disons qu'il s'est fait surtout adopter par sa mère et que Smoker sort avec sa mère. Du coup, avec le temps, Smoker a fini par le considérer comme son fils.
Ah, c'est plus clair. Mais du coup, on était déjà inquiet pour sa santé avant. Je crois que son fils, il s'en fait encore plus. Faudrait vraiment réussir à le faire arrêter de fumer. Tu... En fait, Smoker fumera toujours car c'est lié à les capacités de son fouet du démon. Tu te souviens? Donc ça veut dire qu'il s'autofile le cancer, c'est ça? Non, ça veut dire que la fumée ne lui fait rien, lui. Il dirait même que ça l'aide sûrement. Et on a parlé au docteur quand même. Je n'en ai aucune idée. Tu vois qu'elle a une petite goutte de sueur, elle sait pas trop quoi dire. D'ailleurs, t'aurais pas vu mes lunettes, Purple? Ah, j'en profite tant qu'elle en a pas, elle est très certainement aveugle. Je lui mets dans sa poche de manière extrêmement discrète, façon Purple. Pas du tout. Non, je sais pas. Oh, je crois que ça dépasse là. Je les ai cherchés toute la journée. Et tu vois qu'elle les met. Tajigi est quelqu'un de très naïf, donc elle te croit facilement. Et merci. Et je vais pouvoir un peu réviser mes contrôles. Tes contrôles? Oui, je voulais passer un grade supplémentaire, mais disons que je voulais affirmer mes connaissances. Et ce grade supplémentaire, c'est quoi? Attends, parce que faut que je retrouve les grades dans One Piece. Ah, tiens. Parce que moi, ils veulent toujours pas me donner de grade. Soi-disant parce que je suis un bateau. Ah, attends, parce que si Smoker est C'est capitaine, lieutenant, c'est capitaine, il me semble. Hein. Ouais. Ouais, en effet, c'est pour devenir lieutenant-colonel. Attends. Parce que Tashigi, elle est en grade en dessous, en fait, Ouais, de Smoker, ouais. de Smoker. Donc, je vais pas avoir tous les trucs. Bon, bref. Alors, attends. Du coup, en dessous de lieutenant. Attends, tac. Je l'avais, c'est parti. Voilà. En dessous de lieutenant, c'est lieutenant junior ou officier. Oui. Donc, lieutenant junior. Pour l'instant, c'était juste un officier. Du coup, comme vous. Ah non, parce que nous, on était des deuxième classe ou des troisième classe. Hein. Je ne sais pas. Moi, Ah oui. moi Oui. en tout cas, je suis moins qu'un trou. Attends, laisse-moi refaire. Attends. Lieutenant Smoker. Ouais. Ah, t'as peut-être raison. Donc ouais, vous étiez peut-être deuxième classe. Ouais. Donc ouais, bah, c'est pour passer lieutenant junior. Bah, bonne chance, Tashigi. J'essaye de regarder un peu en quoi consiste du coup ces examens en regardant sur son bureau là. Tu vois que c'est beaucoup de révisions sur les forces de la marine, les faiblesses, les forces en combat, aussi l'histoire du monde actuel, le gouvernement mondial, les lois du marché, en fait tout ce qui est des cours sur un peu tout ce qu'il faut savoir pour C'est compliqué pour moi. pour pouvoir conseiller des gens en fait, surtout. Ça, je sais bien faire, c'est conseiller des gens. Je conseille tout le temps les mousses. Et du coup, je lui dis bah, bonne chance et bon, tu t'en fais pas. On part en mission ultra secrète. Mais on part sans rouille. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Je veux dire, vous avez fait pas mal de grabuge hier et vous aviez pas des gravats à nettoyer? Mais c'est fait. Ils sont tous dans la mer. Et dans le bateau traître. Quoi? Purple, il faut que tu fasses attention. Tu vas finir par t'attirer des problèmes. Bah, j'ai déjà eu des problèmes. Smoker nous a déjà fait la leçon. Bon. C'est pas si grave, tu sais. Hein. Essaye de prendre soin de toi. Même si tu es en métal et en bois.
Eh ben, il y a beaucoup de monde pour s'occuper de moi. C'est ça l'avantage maintenant d'avoir des mousses. Et je suis très fier parce que quand on est parti, on n'avait pas de mousse. Très bien. Bye bye, des bisous. Et je m'en vais. Elle te fait coucou, un peu gêné. Et Dans ma tu tête, je me vas- dis, j'aimerais bien qu'elle soit un bateau. Elle est jolie pour un bateau. Et du coup, J'ai j'imagine pas oublié que Sophie. ah, ça va vite. Hein. Non, mais Sophie, c'est une amie. C'est juste mon plan cal. Très bien. Et du coup, vous allez vous réunir, j'imagine, sur le navire. Tout est prêt. Vous êtes parés à partir. Tout est nettoyé, propre. Vous avez toujours vos mousses qui sont en train de, bref, de nettoyer des trucs dans la base, hein, parce qu'il y a toujours des choses à faire. Du coup, est-ce que vous voulez les rappeler? Ouais, Ah on bah va les oui. rappeler. Très bien. Ils finiront par rejoindre le navire au bout de quelques dizaines de minutes. Et du coup, nous sommes en pleine soirée. Hein. Il est au moins 20h. Vous pouvez larguer les amarres si vous le souhaitez. Ou... De toute façon, c'est au capitaine de décider. Bien, compagnons, nous allons partir pour une mission ensemble et nous allons nous éloigner de cette base où on est mal vu alors qu'on fait de notre mieux. Et nous allons du coup mettre le cap sur où je leur montre la carte, je la fais passer. Alors on va là-bas et apparemment on devrait trouver rien, mais on va qu'on cherche une indication sur une potentielle île qui se trouvait ici avant. Si vous avez des légendes ou des autre chose qui pourrait parler de la disparition d'une île, eh bien, faites-nous en part. Ne soyez pas timide. Je lève la main. Oui, Alors déjà, je tiens à dire que j'ai rendu ces lunettes à Tashigi, donc techniquement, maintenant, elle nous voit bien. On est bien vu maintenant, là, que j'ai 44. Et j'ai une autre question. Il me semble que quand vous avez lu le papier à voix haute, là, vous avez parlé de spirale. Ouais, il Ouais. y avait une spirale sur une pierre apparemment. Ah, sur une pierre. Non, parce que moi, des spirales, j'en ai vu dans l'eau, et en général, il faut pas s'approcher, sinon on est aspiré dedans. Non, non, c'est un dessin sur une pierre. Enfin, c'est ce qui est marqué sur le papier. Après, il faut aller à l'est du caillou. Bon, bah non, j'ai pas d'infos alors. Très bien. Si des infos vous viennent, je serai là pour vous écouter. En attendant, on va mettre les voiles. Et regardez bien la base, parce que on reviendra pas de sitôt. Peut-être qu'on reviendra même pas. Mais soyez fiers de vous. Moi, je vais Je suis revoir fier de vous. Tashigi. On la reverra longtemps. Bon, ça va alors. Ah, t'as mieux. Et donc, vous actionnez pour partir? Ouais. Très bien, très bien. Qui se met où? Vigie. Alors, il y a déjà un mousse qui est à la vigie normalement. Mhm. Je Qui tient la barre? suis pas assez grand. Il n'y a personne qui tient la barre, je me tiens tout seul. Hein. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Putain, je suis con. Je suis débile. Je fais tout seul, hein, techniquement. C'est vrai que ça fonctionne. Bah, tu fais tout, mais c'est bien d'avoir de l'aide. Bah, surtout pour les voiles, par exemple.
Oh, c'est automatique. Hein, ça, je me gère, c'est des cortages, des poulies. Très Ouais, bien. faut m'indiquer la direction, quoi. C'est ça le truc, surtout. Mm. Ouais, Surveiller je les vais fonds, voilà, des trucs comme ça. je vais indiquer la direction et je vais aussi vérifier que il n'y a pas de couac au niveau du lait. Voilà, normalement, il avait 3 barils ce matin. On a refait le plein, donc je pense on devrait être bon. À moins d'un gros problème. Ça En devrait vrai, aller. en vrai, Bibiche, elle devrait pouvoir nous fournir ça. Oui, oui, Bibiche peut nous tirer, ça, c'est sûr. Non, mais nous donner du lait. Ouais, faut plus qu'un tonneau alors. Pour la taille. Et Du coup, je mets les voiles. très bien, très bien. Tu mets les voiles plein cap, et le temps va tranquillement s'écouler. Vous allez surfer sur les océans, voir quelques poissons se balader en banc. Le soleil commence à doucement s'effacer pour laisser place à la nuit. Et vous allez, un de vous va me faire un jet de chance. Alors, je vais bien le faire, j'ai un avantage sur les jets de chance, les gens, j'avais oublié. J'ai pas de chance moi vas-y. ce soir, donc faites-le. Avec bienheureux. C'est vrai. Alors. Attends, je fais la commande. Voilà. Allez, c'est le capitaine qui choisit, père ou impair. Ah non, mais j'ai. Ah, putain. La Bon, allez, capitaine, père. Père, Père. allez. Pour 2 dés, il y en a un qui doit être père. Non, Ouais, pas je t'avais dit. double 7. J'ai pas 7, de c'est le père, jackpot, normalement. Mhm. Ouais, c'était le jackpot là. Très bien. Après, dans quel sens tu... Le mousse à la vigie va commencer à gueuler. Ah, je crois que c'est une tempête que je vois là. Ça a l'air super violent. Et vous allez tous sentir le vent qui pousse légèrement le navire. Ça craquette de partout. Ça craque. Et tu sens que le vent est très puissant, que le navire peine à avancer, que les Et vagues les voix commencent à Purple. se lever de plus en plus. Qu'est-ce que vous faites? J'affale les voiles et je passe en moteur. Très bien. Moi, je vais préparer enfin, faire passer le cordage à tout le monde pour rester accroché à Purple pour que personne passe par-dessus bord. Tu sais, je vais m'accrocher puis je vais passer partout avec la corde pour, pour accrocher tout le monde. Très bien, très bien. Tu prends la bonne initiative parce que en effet, le bateau commençait à faire des rodéos sur les vagues et un des mousses a presque failli passer par-dessus bord. Et vous C'était m'entendez dit. wouhou. En effet, c'est un beau rodéo pour toi. T'aimes bien. C'est flottant, c'est cool. Bon, peut-être pas pour les gens qui sont sur toi, sur ton pont en tout cas. Moi, j'essaye de sauter, tu vois, prendre de l'élan et sauter quand je suis en haut de la vague. Sauter avec ton navire. Ah, il croit pour lui, il croit qu'il saute. Ouais, t'essaies de prendre de l'accélération pour. Ouais, je C'est vois. ça. Très bien, très bien. Bah, vous allez tous me faire un jet d'habileté pour le reste. D'ailleurs, je La tiens à dire course. que le robot sera passé en mode figure de proue. Hein. Ouais. Comme ça, il regarde devant. Oh, et, mais pitié. Oh, mais pitié. Attends. Du coup, moi aussi, je fais un jet. Non, 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 non. T'es en figure de proue, donc t'es rattaché au navire. Si. Ouais, c'était pour sauter. Ah, pour sauter, non, non. Tu vas prendre les vagues assez aisément. C'est pas encore des immenses vagues. Par contre, tu vois au loin des immenses vagues qui sont en train d'arriver. je frétille des écoutilles. Alors, du coup, c'était quoi vos jets là? Et pour Camille et moi. Et 14 pour Dante. Très bien. Dante, tu as un équilibre parfait. Tes entraînements ont payé. Tu sais que ce genre de mer ne te fera pas bouger plus que ça.
Tu restes Surtout, il s'est droit. planté les et cordes dans le stoïque. plafond, c'est pour ça qu'il bouge pas. Jaco, Mac, vous êtes peut-être un peu trop ballotté par ce rodéo. Vous commencez à vous élever alors que vous êtes attaché aux cordes. Et Mac, tu es éjecté à l'extérieur du navire et tu finis par essayer de te raccrocher par quelque chose, ta corde, et en fait, tu attrapes la corde de Jaco et vous vous retrouvez tous les deux ballottés sur le côté du navire. Ah bah, là, je D'ailleurs, sais vous pas prenez faire. une vague, vous buvez la tasse. Bah, je vais me tirer avec ma corde. J'essaye de gueuler tant bien que mal dans cette tempête au mousse. Oh, remontez! Oh, remontez-nous! Très bien, très bien. Et alors que tu es en train de gueuler ça, tu regardes à ta gauche et tu vois une immense vague qui est en train d'arriver bien plus grosse que tout ce que vous avez vu jusque-là. Oh, Je m'aide à remonter, hein. Je tire sur ma corde pour remonter. Très bien, très bien. Vous finissez par remonter difficilement. Vous voyez des mousses qui sont à terre, d'autres qui sont en train de se tenir au mât. Ah, d'autres qui sont en train de crier. Actune qui est en train de manger dans un coin. Il se tient à son os de poulet. Non, 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 mais par contre, si je le vois Il- bouffer, il y a Il ma tient tête. un baril ouvert et il mange. Ah non, mais moi, je le vois en train de bouffer, j'ai ma tête automatiquement qui se tourne vers lui. Il referme le tonneau, il repose sa pomme. Ah non, mais il va s'en prendre une parce qu'il est. Désolé, je gère mal le stress, faut que je mange. Il se remet à manger. Je vais te stresser, moi, tu vas voir. Et alors que vous êtes tous là et que Purple frétille d'avance à l'idée de voir cette vague arriver, vous sentez le bateau qui commence à tanguer justement. Le bateau qui est en train de Accroche monter au sur cette bateau. vague. Ferme les écoutilles pour pas couler. Très bien. Dante, Bah, est-ce que tu accroche. restes stoïque tout droit sur le ponton du navire ou tu finis par t'accrocher quelque part? Oh non, bah, s'il penche sur un côté, je vais m'accrocher sur l'autre côté pour faire. Bon, ça, mon poids n'a pas Là, changé il se grand-chose. penche Mais... vers l'arrière. Hein. Là, il est en train de se pencher vers l'arrière. Vous êtes en train de monter une vague. je vais essayer de me J'accélère rapprocher. un maximum. Très bien. Tu vas me faire un jet de navigation. Il n'a pas d'avantage. Ah J'en avais en pas, fait. Ah, bon bah, tu as un désavantage. Merde. Ok. Oh non. Échec critique. Non. Si. Et c'était le premier jeté en plus, donc dans tous les cas, il le faisait. J'avais le choix entre 1 et 17. Bah, c'est le 1 qui a pris. Et bah, ce qui va se passer, c'est que tu vas foncer tellement dans la vague que tu vas commencer à t'ensevelir. Tu vas pas réussir à monter jusqu'au bout. Tu vas percer la vague et entrer dedans. Ah, vous êtes sous l'eau en fait. Et tout commence à être ballotté, soulevé. Blablabla. Heureusement que vous êtes tous attachés à des cordes. Mais le bateau est en train de se retourner sous l'eau quoi. Voilà, il y a que Purple qui peut faire quelque chose. J'accélère encore. Hein. Tu accélères, tu n'arrives pas forcément à remonter facilement à la surface. Vous me faites un jet de volonté pour ceux qui retiennent leur respiration. 13. Ah, j'ai pas de problème avec ça. Moi. Le bateau est complètement sous l'eau. Il n'y a pas Ouais, de zone avec un peu d'air. Ah, il est complètement sous l'eau. Hein. C'est littéralement, ça percé la vague et vous êtes pris un torrent sur vous. Quoi. Heureusement que vous êtes accroché. Ah, Dante, ça t'a lâché là. Alors il y a 13 pour moi et 7 pour Magdi et Dante. Alors, Dante, tu étais confiant jusque-là. Les petites vagues d'avant ne te faisaient pas bouger d'un pouce. Mais quand tu as vu ce gros torrent arriver alors que tu avais les bras croisés, tu as décroisé les bras pendant un instant. Et bon, bah, peut-être que tu n'as pas réussi à prendre ton souffle comme il fallait. Tu as bu beaucoup d'eau. Du coup, tu commences à t'étouffer dans la flotte. Ok. Je vais. Il y a. Il y a des gens autour de moi ou pas? On est sous Ah, l'eau tu là. vois les mousses qui sont tous en train Et moi, de. comme- qui ont les et yeux moi, blancs comme- et qui sont ballottés par la force du courant. Oui, Tu comme vois moi, que les pulls s'échappent de leur bouche. donc, comme moi, j'ai essayé de me rapprocher pour monter un peu plus haut sur le bateau. Est-ce qu'il y a d'autres personnes avec moi ou pas déjà? Bah, monter sur le bateau,
On est sous l'eau. Ouais, vous êtes, dans tous les cas, Non, mais- vous êtes sous l'eau. Bon, je vais utiliser le Frost Jumble. Il essaie de faire quoi? Bah, de geler l'eau autour de moi, justement, pour que ça fasse une barrière et, avoir un peu d'oxygène Et en on haut. a- Tu sais que y a c'est pas un impact. d'oxygène. Hein. Tu sais que c'est un impact et tu feras pas, tu généreras pas de l'oxygène. On est littéralement. Dis-toi, c'est comme si t'étais en train de faire de la plongée sous-marine. Hein. Y a vraiment pas d'air. Il y a de l'air nulle part là. Hein. Bon, excuse-moi, Purple, je vais faire un trou au plafond pour avoir de l'oxygène. Mais là, t'étais à l'extérieur, là, du coup. Là, il est à l'extérieur. Il est tiré par la corde. Mmh. Il est juste derrière la cabine du capitaine. Mmh. Mais dans l'eau. Ok. Si tu me fais un trou dans la coque, on coule, là. Bon, t'as pas besoin de faire bac plus 8 pour le savoir. Quoi. Pour l'instant, littéralement, il faut espérer qu'il y en ait un de nous qui reste conscient pour pouvoir nous réanimer. Alors, soit je monte, attends, je peux voir quoi. Soit j'essaie de me remonter au-dessus de la vague, soit j'ouvre la cabine du capitaine, parce qu'elle a été fermée. Donc, à moins qu'il y ait un truc qui a été cassé à Pour- l'intérieur. Et... Alors, il n'y a pas de porte arrière à la cabine du capitaine. Donc, faudrait aller à l'avant. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, tu es à l'arrière du navire ballotté par le courant. Donc là, tu peux tenter, si tu veux, de mettre un coup de pied dans la vitre. Tu vois? Bah, après, tu sais très bien que ça va remplir la pièce au bout d'un moment. Ou alors, tester autre chose. Bon, je vais attendre. péter la vitre. Ou attendre. Je vais péter la vitre, ça me fera gagner du temps. En Très un bien, peu très d'oxygène. Purple, tu sens la vitre qui explose. Mais qui c'est le con? On va couler. Tu sens que l'eau est en train de se remplir. Coupez. Pardon. Coupez. Personne ne t'entend. Actuellement, là, vous êtes sous l'eau. Il y a des mousses qui sont en train de perdre connaissance. Du coup, tu es toujours sous l'eau, mon cher Purple. Qu'est-ce que tu fais? Donc, tu as réussi à te remettre dans la cabine pour respirer un peu à nouveau. De toute façon, je peux pas accélérer plus. Là. Tu peux pas accélérer plus. Je peux que maintenir la cadence. Et qu'est-ce que je pourrais faire ouais, non, j'ai rien d'autre. Ouais, non, je peux que maintenir la cadence du coup et viser le haut, quoi. D'accord. très bien. Tu vises l'eau. Bah, Tu je fais bien. je peux pas viser grand chose. J'essaye de mettre la passerelle, du coup, d'étendre la passerelle pour essayer de. Voilà, Tu sens ça passe que comme le un navire avion, tu vois. galère à remonter parce que une des pièces est en train de se remplir d'eau. Et ben, j'agite mes passerelles. Tu essayes de nager avec ton navire. Oh la vache. Oh merde. Du coup, Jaco. Mac. Jaco, bon. Je vois. Alors, moi, je suis à l'arrière ou vers l'avant du bateau? Tu es sur le. Tu as réussi à remonter en soi, sauf que tu t'es refait balloter par le courant, donc tu es proche de la cabine, collé contre la paroi presque. À l'avant ou à l'arrière? À l'avant. Putain, fais chier. Je suis en train de réfléchir. Je vais essayer de m'accrocher à la proue du bateau à l'avant. C'est sur vraiment là où il y a le corps de Purple. Et en fait, je vais. Pour ça, il faudrait que tu avances à contre-courant en tirant par exemple avec ta corde. Ah ouais, mais c'est ce que je vais faire. Hein. Très bien. Et en fait, je veux même si ça servira à rien, mais c'est parce que je peux rien faire d'autre. C'est nager en poussant la proue vers le haut, vers la surface en fait. Ah ouais, carrément. Ah ouais. Très bien. Fais-moi un jet de force. Oh, Tu putain, peux aller à l'arrière et me mettre un coup de marteau. j'ai pas mon marteau. J'ai pas censé avoir besoin de marteau et avec la corde, je peux pas aller jusqu'à l'arrière.
Ah, ou alors je peux peut-être donner ou alors frapper en fait au niveau de la proue avec mes mains. Pour essayer justement de forcer à remonter vers la surface. Moi j'ai un plan, mais ça va nous mettre dans la merde. Je vous cache pas. Écoute, ouais, je vais me coller à la proue, enfin, tu sais, me mettre dos à la proue. Et si le bateau était droit, tu sais, vers le bas de la proue. Et en fait, frapper avec mes poings sur la proue pour essayer de le faire lever le nez du bateau. Très bien, très bien. Fais-moi un jet de force. Ouais, Espérons que ça fasse pas de dégâts, quoi. 10. Bon, non. Bah, tu frappes. Tu fais pas grand-chose. Écoute. Bah ouais, en même temps, sous l'eau, Et je ralentis. Aïe. Bon. Et Mac, que tu tentes quelque chose? Camini? Allô? Oui, Ça y est. c'est Oui. bon, on t'entend. Effectivement, Bibiche, elle est allô. où, à l'avant ou à l'arrière? Tu es à l'avant. Tu étais à peu près au même Et endroit que Jaco. Bibiche, la vache, elle est où? Ah, Bibiche. Bibiche, dans l'idée, elle est un peu à droite du navire, à l'avant, mais pareil, elle est ballottée comme le navire. Vu qu'elle fait un très gros poids, elle ne s'éloigne pas trop. Je vais. Est-ce que je peux l'atteindre? Pareil, jet de force. Si tu veux l'atteindre. Tu vas à contre-courant. Non, parce que je n'y arriverai pas. Du coup, je Et tente. confiance en toi. Je tente un. De cogner sur le bateau pour envoyer un message à Purple. Mhm. Pour lui dire de demander à Vivi de remonter le bateau. Et Ce que je vais Force, quoi. comprendre. comment tu t'y prends pour communiquer un message en tapant un tel Le message? morse. Ouais, ouais, en morse. Tu connais le morse? Non, je- surtout la question c'est est-ce que moi je connais le morse? Je connais un peu le morse, mais c'est vrai que Purple, je sais pas s'il connaît. Du coup, Moi je connais plus les vaches que le morse techniquement. Hmm. Moi j'ai sinon, de force. je fais des indications de doigts. Je sais pas exactement s'ils Tu peux peuvent faire me ça, voir. hein. Puis je fais des Si je peux indications voir. de doigts en direction de Bibiche pour dire à Purple de dire à Bibiche de remonter le bateau. Normalement je peux voir. Tu peux voir en J'ai des effet. optiques sur la vigie. Et bah, du coup le robot aussi à la. Tu peux voir en effet voir ton capitaine qui pointe du doigt difficilement dans l'eau et qui pointe du doigt la vache. J'ai toujours compris, capitaine. Du coup, je vais dérouler l'ancre et je fais signe à Bibiche avec ma passerelle. Peut-être que je l'atteins en vrai. Bibiche, avec la passerelle. je sais pas. Non. Je fais signe à Bibiche avec la passerelle de nous remonter. Très bien, Je très fais bien. signe de l'ancre de remonter. Tu vois qu'elle a la tête qui tourne parce qu'elle était surprise aussi par cette vague, et elle commence à essayer de reprendre ses esprits. Et en effet, elle essaye de tirer vers l'extérieur. Pendant ce temps, jet de volonté pour ceux qui sont encore dans l'eau. Ah, mais je fais pas un jeu au-dessus de 10 là. Ah Terrible. bah 12. Ah, 9, je commence à plus avoir beaucoup d'air, moi. Très bien, très bien. Jaco, en effet, tu commences à perdre ton air. Tu commences à difficilement garder ton esprit éveillé. Mac, tu arrives à tenir encore quelques instants, mais tu sens que si tu restes encore ici, On va finir une comme les trentaine de secondes, tu vas aussi finir par te noyer. Dante, tu as réussi à entrer dans la pièce de la capitaine. Tu vois le lit qui est en train de se faire ensevelir d'eau, toutes les affaires, toutes les cartes qui sont en train de se faire mouiller et de se faire emporter aussi. Bah, je vais Frost Jumble le trou que j'ai fait. Ok.
Souvent pour reboucher, ce qui fait Fais-moi ton que. jet. Donc. 11. Très bien. Tu as donné plusieurs rafales de coups de pied qui vont faire des sortes d'éclats de glace. Ça va figer un temps l'arrière, mais tu sens que c'est pas fait pour ça, que c'est un impact de base. Oui, mais j'essaie de me faire gagner du temps le plus Très possible. bien, très bien. Donc ça ralentit la progression de l'eau, en tout cas. Du coup, Bibiche, est-ce qu'elle va réussir, elle, à tracter votre navire là? Si elle galère, je pense que je vais tenter de purger le lait. Tant pis. Mais il faut gagner du poids, donc je pense que je garderai genre un tiers de ma cargaison. Bah, tu vois qu'elle galère, qu'en tout cas, ça va pas être dans l'instant T que vous allez sortir. Ouais, donc je purge le lait jusqu'à qu'il me reste un tiers, juste pour garder les moteurs le temps de la tempête. En fait. Très bien, très bien. Eh bien, vous allez en effet réussir à remonter. Pour Dante, tu vas voir à travers les autres fenêtres de l'arrière du navire une vague de lait qui part dans l'océan. Une sorte de nuage de lait. Et vous voyez, tu peux voir aussi que tu remontes. Et la surface revient de plus en plus vite avec la lumière. Vous finissez par sortir de l'eau, océan, et la plupart des mousses sont tous évanouies. Jaco, tu commences à cracher de l'eau, tu t'es clairement en train de te noyer. Ouais. Euh, on est toujours dans une tempête ou pas? Vous êtes toujours dans une tempête. Je vais utiliser toutes mes forces en fait pour foutre les mousses. Alors, j'ai courir en fait pour aller essayer de foutre de tous les mousses, enfin tous ceux qui sont évanouis surtout, à l'intérieur. Tu sais, pas dans la cabine de la capitaine, mais plus dans la cale, tu vois. Pour déjà éviter qu'ils se renoient si on devait de nouveau couler. Et je vais Ah, tu faire vois ça que un par un. le navire est rempli de beaucoup d'eau. Ah ouais, c'est vrai, il est plein d'eau. Ouais. Et au moment où tu commences à justement rentrer les personnes dans la queue, Mm. tu vois un éclairci au loin. La lumière à travers les nuages. Mais ce que tu vois surtout, c'est un boulet de canon qui est en train d'arriver. Et qui s'écrase sur le navire. Aïe Mais ce sera pour le prochain épisode. Putain.